Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire des muffins au yaourt façon marbrée. Donc pour ça il vous faut un pot de yaourt, 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 2 pots et demi de farine, 0,5 pot de Nesquik et pareil pour l'huile. Donc on va commencer. La première étape étant de mettre le yaourt dans un récipient, puisqu'ensuite les mesures vont se faire à base du pot de yaourt. Donc là, moi je prends le fouet plat pour vider le yaourt. Vous pouvez prendre des spatules, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi je prends le fouet parce qu'après je vais m'en servir pour faire mon mélange. Donc autant ne salir, on va dire, qu'un ustensile. Voilà. Ensuite, comme tout va se passer via votre pot, il faut le nettoyer. Donc pour ça, je vous conseille simplement de passer du papier essuie-tout à l'intérieur pour enlever le maximum. Donc le pot, on va mettre les 4 œufs. Donc moi, je les ouvre dans un saladier à part, au cas où il y en aurait un qui a un problème. Et c'est le cas pour mon premier œuf. Voilà, du coup, j'ai rincé mon plat et je suis revenue avec un autre œuf. Et ainsi de suite pour les autres. J'ai mes œufs dans mon yaourt, donc je vais commencer un petit peu à mélanger. Et je vais rajouter mon sucre. Donc pour le sucre, c'est 1 pot et demi. Moi, je remplis toujours au-dessus, hein, au cas où ça retombe, au moins ça retombe dans le récipient. Donc là, on a un pot. On va faire le demi. Voilà. Je continue à mélanger ma préparation. Ensuite, je mets ma levure. C'est un sachet. Et on va finir la préparation avec la farine. Pour la farine, c'est 2 pots et demi. Alors je compte les cuillères. Hein. Pour un pot complet, il me faut 4. Donc pour 2 pots et demi, pour la moitié, il m'en faut 2.
Vous voyez le travail, hein, comme c'est facile avec cet ustensile, hein, donc c'est le fouet plat métallique anti-grumeaux. Et avec toute la farine que j'ai rajoutée d'un coup, finalement on voit que c'est quand même facile. Hein. Ma pâte de base est prête, je vais faire un petit peu de place. Le dernier travail va être de séparer la pâte en deux, hein, puisqu'on veut faire façon marbrée. Ah, je divise ma pâte. Alors elle va pas être tout à fait divisée en deux parce que je vais pas mettre trop de chocolat. C'est juste vraiment pour faire un effet marbré. Hein. Donc dans la partie que je veux marbrer, je vais la laisser de côté et je vais finir ma pâte vanillée. Donc là, il faut rajouter le sachet de sucre vanillé. Il faut rajouter un quart du pot d'huile. Ma pâte, hein, je travaille très bien. Et dans le deuxième, il va nous falloir encore un quart d'huile. Et ensuite, le cacao. Donc pour le cacao, on dit un demi-pot. Je vais en mettre un peu moins puisque j'ai pas une demi-pâte. J'ai mis un quart. Un quart de pot. Rien ne vous empêche ensuite d'en rajouter selon vos goûts. Voilà la deuxième pâte. Donc on voit bien la différence de couleur. Je vais nettoyer mon plan de travail et je vais revenir pour mettre en moule. J'ai mon moule et en fait le but du marbré c'est de mettre au fur et à mesure une fois du chocolat, une fois de la vanille et ensuite de venir jouer avec un couteau, une cuillère, une fourchette. Ce que vous voulez pour faire des formes. Donc voilà, j'ai mon moule, j'ai mes deux pâtes, le but du jeu est de venir les superposer. Donc, je vais commencer par de la vanille. Un petit fond de chocolat. Et de la revanille. Et on va passer au suivant. On peut les passer aussi en même temps. Je ne vais pas le faire parce que je pense pas que je sois très douée. Mais au cas où, je pense qu'on peut les faire couler en même temps. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait déjà des petits mélanges marbrés. Je finirai ensuite au couteau. J'ai un petit peu de pâte encore, donc je pense que je pourrais refaire un ou deux
muffins en deuxième cuisson. On verra. Voilà pour l'effet marbré. Ensuite, vous jouez avec un couteau, une fourchette. Voilà, en zigzag, en remontant. Chacun fait comme il le sent. L'essentiel est qu'on ait cette partie un peu zébrée comme ça. Et là, c'est parti pour 18 minutes de cuisson. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà le résultat. Donc là, je vais laisser un peu refroidir, je vais démouler et je ferai cuire les autres tout à l'heure. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt!